auditeurs de la communauté au-delà du réel, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrifiante qui m'est arrivée. Je suis désemparée et je viens demander votre aide. Je suis mariée avec un homme merveilleux et nous avons 3 gosses. J'avais l'habitude de poster sur les réseaux sociaux mon petit bonheur, surtout sur Facebook, mon petit bonheur, ma famille, mes enfants. Et il y avait une dame qui venait souvent apporter ses j'aime à mes publications. Un jour, j'ai vu qu'elle vendait des tissus et puis on est rentré en contact et j'ai essayé quand même de lui écrire aussi, de sympathiser avec elle. Quelques mois plus tard, il y avait le mariage de mon beau-frère et j'avais besoin quand même de nouvelles tenues pour aller au mariage. Donc je l'ai contactée et puis je lui ai dit que j'avais besoin de bazin riche. Elle m'a fourni le bazin que j'ai envoyé à la couture. Donc ils m'ont cousu ça et j'ai porté le bazin pour la cérémonie. Les choses se sont très bien passées, on a très bien fêté, la fête a battu son plein. Dans la nuit, je me suis couchée, quand on est rentré avec mon mari, nous sommes couchés, et mon mari s'est plaint d'une odeur de caca. Du coup, on a commencé à chercher, mais on n'a rien trouvé en fait. Le lendemain, l'odeur s'est aggravée. Et il me regarde et il me dit que je ressemble à une vieille. Je me dis, mais comment ça, je ressemble à une vieille? Comme mon mari avait peur de mes parents, il n'a pas pu appeler mes parents pour leur expliquer la situation. Donc nous sommes restés quand même là 2 mois, 3 mois. Mais l'odeur du caca devenait insupportable. Entre-temps, au boulot, on m'a licenciée parce que je indisposais les autres avec cette odeur de caca là. Donc j'étais tout le temps à la maison. Donc finalement mon mari s'est décidé d'appeler ma mère et de lui expliquer la situation. Il lui a dit que lui ne voudrait pas d'une femme qui est laide et qui sent tout le temps le caca. Donc ma maman est venue me chercher et elle m'a dit, ma fille, cette histoire-là, c'est une histoire spirituelle. Elle m'a donc conduit chez un prêtre religieux, un pasteur, où j'ai fait 3 mois de prière intense. À la fin de ces 3 mois-là, le pasteur m'a dit, tu as acheté des vêtements chez quelqu'un. Et les vêtements là étaient déjà préparés, t'attendaient. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'achète des vêtements tout le temps. Je ne sais pas chez qui j'ai acheté des vêtements. Il dit, cherche bien dans ta tête. Si tu as acheté chez quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu as acheté chez quelqu'un sur les réseaux sociaux, cette personne-là avait déjà préparé ce tissu-là pour toi. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue que j'avais acheté chez une dame des bazins riches pour le mariage de mon beau-frère. Jusque-là, ça ne va toujours pas. Je sens toujours le poisson, le caca. Je ressemble toujours à une vieille. Maintenant, comment retrouver cette femme-là? Comment faire pour la retrouver? Amis auditeurs de la communauté au-delà du réel, je m'en remets à fond. Bonjour, je salue toute la communauté du réel. J'ai une histoire à partager avec vous. Les choses que j'ai vécues. Que j'ai vécues il y a 3 jours. Je m'appelle Radak Oloulé. Je suis béninois, j'habite à Congo, je suis étudiant. J'ai un ami qui habite à la même maison que moi et que nous sommes dans la même année d'études. Il a l'habitude de me remarquer, de me déposer à la maison avant de rentrer chez lui, puisque lui, il a une moto. Donc avant-hier, c'est-à-dire vendredi, il m'a parlé avec des amis et bon, quand les cas se présentent comme ça d'habitude,
si c'est lui qui finit vite avant moi, il fait sortir la moto. Au portail, moi je rejoins. Puis c'est ça. Dans ce jour-là, il doit aller avec des amis. Il doit aller faire sortir la moto. Parfois, j'ai l'habitude de conduire, parfois c'est lui qui conduit. Mais il est très bon ami. Donc ce jour-là, il bavardait avec des filles là. Moi j'ai pris la vie chez lui, j'ai fait tout ça. J'ai garé la moto. Il y a des... Nous on fait des trucs à côté, juste à côté de l'université où on peut poser ses fêtes aussi. Donc j'ai garé la moto devant et je me suis précipité à m'asseoir là où tout le monde s'assoit. Chez tout le monde, même si tu n'es pas étudiant en université, tu peux poser tes fesses là. Encore que l'université a un poste de wifi et les jeunes du quartier, tout le monde s'assoit là pour profiter de la connexion. Donc, je me suis assis, il n'y avait personne là. Parce que c'était un peu midi. Il y avait un peu d'ombre là. Pas assez pour que les gens s'aboutit dans la boutique qui veut profiter de la connexion. Je me suis assis, je m'ai appelé mon téléphone. Subitement, quelques minutes après, une vieille dame aux cheveux blancs, totalement blancs, vient s'asseoir à quelques centimètres de moi. Je la connais pas, je ne connais pas non plus. Moi, j'ai pris l'habitude de saluer toutes les grandes personnes. Sur ce plan, c'est vrai que j'ai un peu peur. Je l'ai salué tout le monde. Je l'ai salué même à part rouge. Mon ami, il prenait du temps à revenir. Quand la dame s'est assise à côté de moi, j'ai commencé à ne plus me retrouver. Je manipulais mon téléphone. Subitement, ma main ne bougeait plus. J'avais du mal à respirer. Je n'arrivais pas à bouger un membre, aucun membre. Puis mes mains, il n'y avait que mes yeux qui faisaient des mouvements. C'est comme si moi, je le disais façon, c'est comme si moi, je ne sais pas comment expliquer. On m'a transformé en robot, ou on m'a mis en statue. Je ne sais pas compris. Et d'habitude, un truc du genre m'est arrivé une fois en sommeil, quand je dormais. J'ai voulu me réveiller. C'est comme si quelqu'un me plaquait au sol. De pour se relever, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un truc du genre. Donc, quand ça m'est arrivé, dans le temps, quand je dormais, j'ai fait l'effort de commencer par réciter le sourate. Mais c'est comme si on a attaché ma langue. Et ce que je récitais, ça ne sortait pas. Je faisais l'effort que ça sorte. Et finalement, je me suis libéré, c'est sorti, je me suis réveillé. Donc c'est ce qui s'est passé à un jour. Quand je me suis senti bloqué de façon, j'ai fait l'effort de réciter des sourates. C'est cette truc-là, ça m'a dit. Et ça m'a aussi été une femme. Donc j'ai commencé par réciter le sourate. Je récité, mais ma langue ne bougeait pas. Ma voix ne sortait pas. Rien. Je n'arrivais pas à entendre ce que je disais. Alors que c'est en disant fort que je pourrais me libérer. Je me forçais à me libérer. Et toujours mon ami ne venait pas. La dame est là. La vieille dame est toujours assise à côté de moi. Quelques instants après, je me suis retourné à la bas. Et j'ai vu mon ami venir. Il me disait, tu n'es pas parti.
Et dit, j'ai été surpris parce que quand je me suis libéré, j'ai retrouvé mon village, j'ai pu retrouver la vieille dame. Et j'ai monté sur la moto. On a fait tout le trajet sans parler. Dans la soirée, je n'ai parlé à personne. Je me sentais frustré. Je me sentais du tout pas à l'aise. Je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé à l'histoire. Du coup, j'ai dormi avec. Et la nuit aussi, j'ai fait un rêve bizarre, un rêve dans lequel je me pourchassais, je me tabassais, on me frappait. C'était un rêve. Le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est comme si je vivais ça, c'est comme si c'était une réalité. Si j'avais mal au corps, j'avais des cicatrices, comme ces cicatrices sur le corps, comme si on m'a frappé dans le sommeil. Je n'ai pas compris. J'en ai parlé à mon maman. Maman m'a dit, est-ce que j'ai prié avant de coucher? Elle dit non. Là, j'ai expliqué la situation du début, a commencé par la vieille dame. Elle me dit de prier, de reciter des sourates que ça va passer. J'ai voulu partager ceci avec vous, de faire beaucoup attention à la vie. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à vraiment comprendre si c'est la vieille dame, où est-ce qu'elle est passée, d'où elle venait. Je n'ai aucune idée de tout ça. Qu'Allah nous protège et nous protégera toujours. Inch'Allah. J'ai voulu partager mon expérience avec vous, de faire beaucoup attention et de aussi les jeunes négligent beaucoup la prière. De beaucoup prier avant de dormir, de prier tout instant. Qu'Allah nous vienne en aide. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être avec vous et de partager mon histoire. Bonne semaine fructueuse à tous. Que la paix, la santé et le succès, l'argent soient avec vous durant ce mois de février. Je viens vous raconter une histoire qui s'est déroulée chez moi, précisément ma tante, qui vivait autrefois avec un homme grand, bâti, beau. Ils ont eu 4 enfants ensemble, un excellent planteur. Ce dernier avait l'une des plus grosses parcelles du village. Donc, sa maman, étant sorcière qui faisait partie de la confrérie de sorcellerie du village, ont décidé ensemble de nuire ce dernier en lui projetant une petite plaie sur son pied. Cette plaie a été la cause d'une pointe et ce dernier ne pouvait plus se retrouver. Lorsqu'il va à l'hôpital, on lui demande à ce qu'on coupe ses jambes, on emprunte ses jambes, mais ça n'a pas abouti puisque la plaie devenait grosse de plus en plus malgré qu'on soignait. C'est en ce moment-là qu'une voyante affirma que ce dernier était victime d'une sorcellerie, que ce dernier a perdu l'âme depuis, qu'il ne reste que son corps quelque temps. Donc, lorsqu'elle a dit ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, il a rendu l'âme. Lorsqu'il a rendu l'âme, ma tante a décidé de retourner là où elle venait. Donc, elle s'est rendue dans une autre ville. Lorsqu'elle s'est rendue dans l'autre ville, elle allait trouver ma mère là-bas. Donc, étant chez ma mère, elle a dit à ma mère qu'elle a rencontré un nouveau homme. Et ce nouveau homme était un militaire.
Donc ce dernier l'a pris pour l'envoyer chez elle. Lorsqu'il parlait chez elle, il a commencé à se comporter d'une façon. Parce que autrefois, il avait eu 2 ou 3, 4 femmes qui sont parties. 2 ou 3, 4 femmes qui sont parties. Donc, une femme a affirmé à ma tante qu'elle se méfie de ce dernier. Durant ce temps, elle était avec lui. 4 mois, 5 mois, 6 mois de relation. Il y a eu mariage. Donc, lorsqu'il a eu mariage, elle ne pouvait plus parce que ce dernier ne respectait pas les conditions du mariage. Ce dernier faisait trop de bêtises. Donc, elle a décidé de rentrer en famille. Donc, lorsqu'il y a eu la séparation, ce dernier lui a lancé un sortilège. Partout où elle ira, elle sent mauvais. Elle a une forte odeur corporelle et elle se bat pratiquement avec tout le monde qu'elle voit sur son passage. Donc chaque nuit, la femme, ses nuits sont hantées. Elle reçoit des mauvais rêves. Ouais. Donc, c'était décidé. Elle a eu aussi un gros sort au niveau de son sexe. Des asticots sortaient dans son sexe. Donc, une fois qu'un homme la drague, à cause de sa forte odeur corporelle, il la laisse. Durant 3 mois, les asticots sortaient de son sexe. C'est dans ça, nous avons croisé une vieille. La vieille a consulté, elle disait que cette dernière était victime d'une grosse sorcellerie aussi. Il n'a pas un sortilège, il n'a pas de son homme qui n'est pas content de l'avoir quitté. Donc ce dernier lui a lancé un sort pour ne pas qu'elle se retrouve. C'est dans ce contexte, les jours qui ont suivi, donc elle nous a donné des astuces. Ma tante a fait ces astuces. Elle a fait un rituel à l'envoyer. Lorsqu'elle a fait un rituel à l'envoyer net, ce dernier est tombé, la jambe cassée. Si ma tante n'a pas voulu faire du mal à ce dernier, donc elle a la jambe cassée. Actuellement, il est là, mais ma tante, ça va. Donc, le mois d'année, ils ont fait très très attention à certaines personnes. Ils sont auprès de vous, ils sont prêts à tout pour vous nuire. Bonsoir au-delà du réel. J'ai une amie de longue date qui s'appelle Asakiam, elle est musulmane, qui a vécu un fait dont elle m'a parlé et vraiment ça fait peur. Elle a besoin de vos conseils. Elle est spécialisée dans la confection de coiffure de mariage et accessoires. Un jour, une maman l'a appelée parce qu'elle avait besoin de ses services pour sa fille qui voulait se marier. Le jour j'y arrivé, ma copine s'est rendue dans leur maison avec ses outils de travail et tout. Il y avait la présence des familles. Donc, pour commencer son travail, mais quoi que ce soit, elle dit Bismillah. Donc, le jour, là, avant de commencer par tresser la jeune mariée, elle a dit Bismillah. En même temps, la mariée a commencé par crier. Elle a commencé par crier. Elle dit, ne dis plus ce nom ici, ne dis plus ce nom ici, laisse-moi, ne dis plus ce nom ici. En même temps, elle s'est levée, elle allait voir sa maman dans la chambre. Elle criait. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Pas peur, ma copine a ramassé ses outils de travail et tout. Elle est rentrée chez elle. Mais depuis ce jour, elle n'a plus la paix. Quand elle dort la nuit, l'esprit de la fille la dérange. Au point où l'esprit lui a dit qu'à cause d'elle, son mariage n'a pas eu lieu, qu'elle a tout gâté, son mari l'a quitté et tout. Donc, qu'elle ne va pas la laisser en paix. Un jour, ma copine voulait aller se doucher et elle a eu un AVC. Donc,
s'est paralysée. Maintenant, quand elle m'a raconté ça, elle a dit qu'elle a peur, qu'elle a tellement peur de mourir et que si elle doit laisser ce métier à cause de ça, ou bien elle doit encore continuer. Vraiment, j'ai eu peur. Elle a dit, dans toutes choses, nous devons invoquer Dieu parce que vraiment, ça fait peur. Bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous. En tout cas, je suis ravi. Mais je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée pas trop longtemps, mais en fait, on ne croyait pas, mais j'ai vu. Bon, comme on vivait en famille, moi et mon cousin, et puis quelques amis, donc nous avons décidé de se chercher. Non, allant travailler, ça allait bien chez nous. On me le dit, dans le jargon. Quand tu as un peu d'argent, tu te trouves une maison, auquel tu pourras faire tout ce que tu veux. Venir avec femme à la maison, faire ce que tu veux, préparer. Il n'y a pas à faire de dire, pourquoi tu rentres pas vite à la maison? Ou bien, pourquoi telle chose est perdue? Donc on avait décidé de quitter la famille. Donc on a quitté la famille, on est allé prendre une maison en location. Nous étions 2 dans la maison et puis le voisinage aussi, c'était nos 2 autres amis. Maintenant, il y a un qui avait dit que lui, il a vu le phénomène de pygmée dans son village. Nous nous sommes moqués de lui. Nous, on ne croyait pas autant. On dit, il faut quitter là-bas, arrête de raconter les bobas. Chaque fois, il nous parle que son oncle s'est battu avec un pygmée. On dit non, ça c'est le connerie. Bon, on a une histoire aussi, on dit ça existe au Gabon. On dit, mais tant que moi, je n'ai pas encore vu, je ne peux pas croire en ça. Donc, ça tapait d'un bout moment. Nous avons décidé de marcher un peu. On a quitté d'une fête. Maintenant, lorsqu'on venait de la fête, il était environ de 1 heure par là. Je me rappelle bien des minutes. Lorsqu'on venait tout doucement, nous avons constaté quelque chose de rapide passer devant nous. Dès que cette chose rapide est passée devant nous, mais du coup, qui voyons-nous? Un tout petit détail. Nous n'avons pas envie de faire un tout petit détail avec de longs cheveux. Nous sommes mis à courir. Dès que nous sommes rentrés à la maison, nous sommes allés se coucher. On ne croyait pas. Il nous a dit, vous vous rappelez, vous avez parlé de ça, non? Donc, ça fait quelques mois, nous avons décidé de partir un peu en vacances chez l'un de nos amis, comme c'était la période des fêtes de Pâques. Chez nous, dans mon pays, ici, la période des Pâques, vous pouvez vous rendre au village pour aller rencontrer les parents, saluer les parents. C'est là-bas beaucoup à la fête par rapport à la ville. Nous sommes allés chez notre ami, son village est plus proche de la ville. Nous sommes rendus là-bas. Donc nous dormons à 3 dans une chambre qu'on nous a donnée. Maintenant lui dormait dans une autre chambre là-bas. Chaque 22 heures, il y a quelqu'un qui vient. Je ne sais pas si c'est un esprit, mais il y a quelque chose qui vient crier derrière la fenêtre. Chaque fois qu'il crie derrière la fenêtre, il prend les sifflets, il siffle, il finit de siffler. Nous sortons, on ne voit rien. Et ça a passé environ 3 fois. 3 fois dessus. 4e fois, nous avons décidé par prise de peur, nous avons décidé de veiller. Donc le 4e jour, la chose est revenue. Quand la chose est revenue, comme dans le village n'est pas trop électrifié, dans le coin où on est là, c'est un peu noir, c'est chose. Il y a du noir là-bas. Donc nous nous sommes couchés. Du coup, nous entendons des pas rapides. Dès que les pas rapides là, net, nous avons regardé par la fenêtre. On regarde, on ne voit rien. Mais on voit à cause des choses. La lune qui éclairait, nous avons regardé parmi le troupeau de cabris. Nous avons vu que les cabris bougeaient beaucoup.
Après, nous sommes allés se coucher. Nous sommes dit que c'est la cabine. Du coup, on attend un sifflet derrière la fenêtre. Dès que nous on a entendu un sifflet net, on n'a pas totalement fermé. Dès qu'on est sorti encore, voilà le même esprit de pygmée. Cette fois-ci, c'est réel. Nous avons vu, je ne sais pas si c'est vraiment pygmée, en tout cas, avec une taille pas normale, petit détail. En même temps, nous avons décidé de l'attraper. Lorsqu'on voulait l'attraper, il s'est échappé. Nous l'avons poursuivi, on n'a plus réuni encore. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient au moins 3 à 4. Et depuis ce jour, on a compris le phénomène pygmée. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos avis, vos suggestions, vos impressions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.